L'identité de Saint Valentin fait penser à la nomenclature de l'Église catholique romane. L'abbé Alain Simplice Mungengui, prêtre catholique de l'archidiocèse de Pointe-Noire, parle du clerc Saint Valentin de Terny. Et pourquoi son identité est-elle liée à la fête des amoureux? La Saint-Valentin vient du nom d'un prêtre romain qui a vécu au IIIe siècle, vers les années 250 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Claude II, qu'on surnomme le Gothique. Quelle est finalement la doctrine de l'Église sur la fête des amoureux? Enseignement de ce jour, je souhaiterais nous partager aussi ce petit passage de Saint Paul, pour qu'on comprenne dans quel sens on peut retenir ce qu'on appelle l'amour. Saint Paul nous invite à ceci. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur. C'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne leur soyez pas désagréables. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est bon dans le Seigneur. Que cette fête de Saint-Valentin retisse les liens du véritable amour, qui n'est pas un jouet, qui n'est pas une blague. Les mariés savent que c'est un jeu sérieux qui invite à la responsabilité, qui invite aussi au travail. Nous déplorons tout simplement que l'occasion de la Saint-Valentin soit l'occasion des amoureux qui ont des conséquences après, mais des conséquences qui ne sont pas visibles le 14 février. Donc ceux qui sont mariés, qu'ils retrouvent les liens de la véritable obéissance pour les femmes, et que les hommes retrouvent le véritable lien de l'amour, et que les enfants retrouvent le véritable lien du respect de leur père et de leur mère. Ainsi leur vie sera bénie. Donc quand papa dira au garçon ou à la fille, papa, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, ne sort pas, que l'enfant qui peut comprendre le véritable sens de l'amour écoute ses parents et célèbre dans la joie le véritable amour que papa et maman lui montrent. Plutôt que de pratiquer des valentinages, les amoureux, hommes et femmes, ont intérêt à repartir à la source de l'amour, le Seigneur qui nous aime tous de manière désintéressée.